Alright. Salut tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de parler de quelque chose qui fait peur. Quand on tombe dans l'investissement, on se montré beaucoup de produits, tels des actions, des obligations, des contrats de Forex. Bref, on se montré plein de produits qu'on peut trancher. Mais parmi tous ces produits-là, parmi tout ce qu'on peut être exposé, qu'on peut entendre parler, il y a toujours quelque chose qui revient, qui fait peur à tout le monde. Et aujourd'hui, je voulais un peu démystifier ça et vous expliquer pourquoi c'est peut-être un endroit qu'on néglige, qu'on ne devrait pas négliger. Aujourd'hui, on parle des fameux penny stock, small cap. Écoutez, pour le nombre de fois que j'ai été sur Facebook où est-ce que je vois un investisseur floué, où je vois un gourou de trading qui est en train d'expliquer que les penny stocks, c'est un marché qui est hyper risqué, c'est comme faire de la loterie. Mais aujourd'hui, je dois vous expliquer comment qu'on fait pour, du moins, être rassuré quand on investit dans une compagnie qui transige sous les 1$. Et surtout, pourquoi c'est probablement l'endroit qui est peut-être le meilleur secret qui existe dans le marché financier en ce moment. Je vous explique. Prenons par exemple une compagnie comme Azimut Ressources, une compagnie qui est au Québec, une compagnie qui évidemment détient énormément de propriétés minières en exploration et une compagnie qui fait de la prospection dans plusieurs métaux. Un de ces métaux qui est l'or. Mais je vous dis toujours que j'aime le marché des commodités. Puis si on regarde aujourd'hui, l'or transige à 1725$ américains l'once. Alors si je voudrais acheter des contrats sur l'or, ça me coûterait 1725$ par contrat. C'est beaucoup d'argent. Puis même si c'est marginal, ça veut dire que j'ai pas besoin de mettre la totalité de mon argent, mais pour en acheter vraiment beaucoup de contrats où est-ce que je peux faire de l'argent, bref, ça me coûterait trop cher. Oh bon, ok, peut-être je pourrais acheter un fonds d'investissement qui traque l'or. Encore là, il faudrait que je mette énormément d'argent. Donc, il me reste un endroit. Puis ça, c'est le fameux marché des penny stocks. Où est-ce que les compagnies font de l'exploration. Bref, ils trouvent des propriétés, ils font des travaux sur ces propriétés-là pour valider qu'il y a une bonne teneur dans ce minéral-là, dans ce métal-là. Et évidemment, si la teneur excède 3/4 du temps plus d'1 million d'onces d'or dans le sol, ben bref, il y a validation qui est probablement il va y avoir une mine. Là. Probablement il y a une compagnie plus grosse qui va venir acheter cette teneur-là en or. Mais écoutez, on entend souvent, investis pas dans une compagnie en exploration minière, investis pas dans un penny stock, c'est risqué. Mais prenons par exemple Azimut. On va vous mettre une image ici qui va vous montrer les déteneurs de l'action d'Azimut. Chez une version, on est chanceux, on a un Bloomberg. Donc le Bloomberg nous donne accès à plus d'informations que la moyenne des gens. Bloomberg, c'est un terminal que n'importe qui peut acheter, puis ça coûte aux alentours d'environ 3000$ américains par mois. Bloomberg rassemble toute l'information possible sur cette action-là et le met évidemment plus facile accessible à un détenteur de terminal. Mais en passant, toute cette information-là est quand même trouvable sur Internet. Faites vos recherches, il y a plein de sites qui offrent, et bientôt Inversio va offrir ce service-là. Vous allez être capable de voir c'est qui les déteneurs de ces compagnies-là. Mais revenons à Azimut. Bon, Azimut qui transige dans les 86 sous en ce moment, canadien. Je vous disais que l'once d'or est à 1725$ US. Fait que retournons à Azimut qui est à 86 sous et regardons les détenteurs. On vous dit toujours de regarder c'est qui les détenteurs et c'est qui le management. Mais dans ce cas-là, ici, aujourd'hui, on va regarder les détenteurs. Caisse de dépôt. 6 millions d'actions, la caisse de dépôt. OK. Dynamic Growth Portfolio. Un fonds d'investissement. Quasiment 3,3 millions d'actions. Franklin Advisors, un autre fonds d'investissement. 2,6 millions d'actions. Royal Bank of Canada, 1 million d'actions. Écoutez, quand moi je fais mes recherches sur une compagnie, j'aime ça regarder c'est qui détient ces actions-là. Parce que souvent, ça nous donne une bonne idée sur qui fait confiance à la compagnie et surtout qui fait confiance à son management. Les gens qui dirigent cette compagnie-là. Et
Et quand je regarde une compagnie comme Azimut, une compagnie qui n'est pas notre client en passant, mais surtout que je regarde que la caisse de dépôt est là pour 6 millions d'actions, il y a plusieurs fonds d'investissement et Power Corp of Canada détient 500 actions. Bon, c'est pas 1 million d'actions, mais c'est quand même 500 actions qui viennent de Power Corp. Tu te poses la question, pourquoi Power Corp, qui est Wealthsimple, qui est la famille Desmarais, serait impliqué dans cette action-là? Vraiment? C'est-tu risqué, cette action-là? Quand on regarde le statut des investisseurs, ou du moins des détenteurs d'actions aujourd'hui, bon, écoutez, c'est sûr qu'il reste toujours à faire ses devoirs. Il faut regarder c'est quoi les projections de la compagnie. Est-ce qu'ils ont fait des nouvelles découvertes? C'est quoi leur projection financière? Qu'est-ce que d'autres analystes disent de cette action-là? Mais à la base, quand on regarde le statut des investisseurs, des détenteurs d'actions aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un billet de loterie? C'est pour ça que je vous dis, c'est probablement le meilleur marché ou le meilleur secret, le mieux gardé de l'industrie. C'est les penny stocks. Et je vous dis ça parce qu'ils ne sont pas autant médiatisés qu'un Tesla. Souvent, les actionnaires, c'est des gens qui ont suivi le management de compagnie à compagnie. Et c'est souvent ces gens-là qui ont suivi de compagnie à compagnie qui finissent par faire de l'argent. Parce que quand une compagnie, ou du moins une action, part de 5 sous, 10 sous, 86 sous, mais prenons 5 sous. Quand une compagnie, comme par exemple Renford, qui est un de nos clients, parce que l'action est à 4 sous, ben, elle passe de 4 sous à 40 sous, on s'entend, c'est 10 fois sa mise. Encore là, comme je vous dis, faites vos recherches, mais j'arrête pas de vous dire, guys, les métaux, c'est un secteur qui est intéressant, mais c'est un secteur qui est dispendieux. Et quand on regarde des fonds de placement ou des ETF qui sont, ou du moins des compagnies qui sont en production, que l'action peut être trop chère, l'exploration minière, le fameux penny stock, je vous dis, regardez les détenteurs. On va prendre une autre compagnie pour le fun. Regardons Ressources Cartier. Vous allez voir le graphe apparaître. Ressources Cartier. Quels sont les détenteurs? Agnico Eagle. Oh, un producteur d'or. Caisse de dépôt encore. Wow, la caisse qui est là pour 12 millions d'actions. Quasiment 13 millions d'actions. Ruffer Management, on les connaît pas, mais 7,5 millions. Comme je vous dis, la caisse est là pour quasiment 13 millions d'actions. Est-ce que c'est un billet de loto? C'est-tu vraiment de la loterie? Investir là. C'est sûr, comme je vous dis, faites vos devoirs, mais quand tu regardes le pedigree des gens qui sont là, qui sont détenteurs, tu te poses la question. L'action transige à 10,5 $. Si tu mets peut-être un petit 1000, même un 500, ton pouvoir d'achat va être chercher énormément d'actions que tu ne pourrais pas aller chercher sur un producteur que l'action transige dans les 10, 15, 20 $. Et tu es exposé à un potentiel de passer de 10 à God knows where. Ça pourrait aller à 40, 50 sous, voire 1 $ ou 2 $. C'est-tu vraiment un billet de loterie? Je vous dis, guys, regardez le marché des penny stocks. C'est un marché qui, oui, peut paraître risqué, mais quand on fait ses recherches, quand on regarde les détenteurs d'actions, il y a souvent moyen de se rassurer et de faire un guess éduqué. Et c'est ça le but chez Inversio. C'est pour ça que c'est Inversio se bat pour aller chercher ces compagnies-là, parce qu'on veut vous les montrer, parce qu'il y a énormément de compagnies au Québec qui sont intéressantes. Des compagnies que la Caisse de dépôt regarde et peut-être vous aussi vous devriez regarder. Sur ça, je vous dis, on se parle la semaine prochaine.